Bonsoir. Alors effectivement, je dis bonsoir parce qu'il est 22h05 exactement et on est sur le point de livrer la salle cinéma à notre client. Avant ça, je voulais vraiment vous la présenter parce que c'est une salle qui est somptueuse. Moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette salle de cinéma. Alors, contrairement à nos habitudes, c'est ce qui se fait le plus souvent, on ne va pas être sur 3 couleurs, mais on n'est que sur 2 couleurs. On est ici sur 2 nuances de grès et non pas 50 nuances de grès. Alors on a effectivement du gris en prédominance et du noir. Donc le gris avec une moquette taupe en pure laine qui est absolument somptueuse. Le tissu Ferrari noir que vous connaissez sur nos murs acoustiques avec le brevet qu'on utilise que vous connaissez aussi. Des fauteuils en Alcantara gris du plus bel effet. Et petite particularité, on a réussi ici à créer des claustras. Donc ce sont des bandes je dirais des bandes verticales qui sont alignées les unes à côté des autres, mais en métal, si vous regardez bien, c'est de l'aluminium dans lequel on a incrusté des sections de LED. C'est absolument magnifique. Alors en complément, on a créé également 3 niches réalisées sur mesure pleine hauteur de pièce. Venez avec moi. Ici, donc, on a une première niche donc, qui va du sol au plafond, dans laquelle on a incrusté, je dirais, une affiche, non pas de film, mais ici le portrait de Brigitte Bardot. De l'autre côté, on a fait la même chose avec Marilyn Monroe. Donc ça, c'est le choix de la femme de notre client qui aime, je dirais, ce côté ancien. Et ça se marie vraiment très bien, je trouve, avec cette salle de cinéma. Et derrière, notre regretté Paul Newman, qui est vraiment très beau. Donc c'est vraiment une ambiance à la fois chic. Vous savez que c'est quand même quelque chose qui est important chez nous, le côté chic, sobre, épuré, que des matériaux nobles. On n'est pas dans le superflu, on n'est pas dans des choses waouh, on est plutôt dans vraiment le côté très classieux. Et ça, c'est vraiment notre signature depuis maintenant 2002. Alors toujours dans le même esprit, toujours très classieux, on a créé un tunnel, on va appeler ça comme ça, qui fait vraiment tout le tour de l'écran, qui est en surépaisseur, si vous regardez bien. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ici, donc, on a une surépaisseur d'à peu près 10 cm. La même chose au plafond. Et on a incrusté donc des segments de LED, pareil, totalement intégrés, parfaitement intégrés dans le plafond. C'est vraiment somptueux, c'est très design, très sobre, très chic. Moi, je suis personnellement amoureux de ce design général. L'écran, lui, fait 4,50 m par 1,89 m. Alors, regardez, je vais monter sur l'estrade. Moi, je fais 1,80 m. On voit qu'il y a quand même encore de la marge. Il est courbe, au format cinémascope, rétro-éclairé à l'arrière pour mettre en valeur la courbure. Et petite cerise sur le gâteau, nous n'avons pas de mur biosonique derrière cet écran. On a autre chose, je vous dévoile tout ça tout de suite. Donc derrière l'écran, on est sur des vraies enceintes. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de mur biosonique. On est sur des vraies enceintes de cinéma. Des gros modèles, chaque enceinte gauche, centre, droit fait 50 kg à peu près. Vous avez des boomers de 30 cm, pavillon avec chambre de compression d'1 pouce. Donc on est vraiment dans une approche cinéma avec des enceintes à haut rendement. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le mur biosonique, sauf que là, puisqu'on n'a pas de mur biosonique, et ben on a mis 2 caissons graves. Alors c'est des SVS, SB16, c'est la référence exacte, ils font 1500 watts chacun et peuvent monter jusqu'à 5000 watts en crête. Ça, en crête, ça a encore une explosion vraiment terrible. On passe de 1500 à 5000 watts, mais ça ne dure pas longtemps. On ne peut pas avoir un grave très long, mais par contre, je peux vous dire que ça déménage. On a ici donc presque 10 000 watts possibles, rien qu'en caisson de basse. En termes de finition, on va très loin dans le détail. Au niveau des marches, par exemple, venez voir. Ici, on va avoir un petit filet d'aluminium qui rappelle l'aluminium dans plusieurs endroits de la salle. On vous l'a montré au niveau des claustras, les fameuses lignes verticales avec des LED. Vous remarquerez qu'on a le même tissu Ferrari noir que sur les murs. Et on a la contre-marche, donc qui est la partie verticale de la marche, qui n'est pas ici, mais en retrait. Elle est à peu près 5 cm derrière avec un éclairage indirect. Et si vous regardez bien les lignes qu'on a ici, venez voir, regardez ça. On a voilà, toutes ces finitions, ces petits liserés d'aluminium, tous ces décrochés de sol. C'est vraiment quelque chose de très joli. Donc je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus.
au niveau de cette salle de cinéma. Elle fait à la base 10 mètres de long sur 5 mètres 65 précisément de large, donc 56 mètres carrés. Et on l'a réduite en longueur, à peu près 8 mètres 50, en créant donc à l'arrière une régie technique. On devine d'ailleurs là-bas je dirais la lucarne qui permet de projeter l'image à travers, parce que le projecteur donc, est dans la régie technique, avec le rack. On va y aller, je vais vous faire un petit plan tout à l'heure. Toujours chez nous un plafond de vrai cinéma, acoustique, suspendu. Il y a des petites tiges filetées comme ça qui vont suspendre le plafond. Il n'y a aucun contact entre notre plafond et le plafond d'origine en béton. On va intégrer un ciel étoilé en fibre optique très très fine. On va même, si vous regardez bien, alors je ne sais pas si ça va se voir à l'image là, mais on va même avoir un léger scintillement des étoiles pour donner un côté plus naturel à la Voie lactée. Les étoiles ne sont pas fixes, il y a un très léger scintillement. C'est subtil, mais c'est ça qui fait toute la différence. Vous remarquerez aussi qu'il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres. Dans le plafond, on va aussi encastrer des spots au-dessus des assises, des fauteuils. Donc, il y en a à l'arrière pour chaque rangée et à l'avant donc. On va avoir aussi des enceintes qu'on devine ici Dolby Atmos, qui vont envoyer un son donc, verticalement vers le sol. Dans les murs, alors, comme toujours chez nous, on va avoir des enceintes in-wall, donc des enceintes qui sont encastrées. Alors, voilà, elle est ici, donc en face de chaque rangée. Donc on en a une paire ici d'enceintes et une autre là. Et on est en THX Ultra 2 avec aussi une petite particularité, c'est que ce sont des enceintes bipolaires, c'est-à-dire que le son va partir à la fois vers l'avant des spectateurs et vers l'arrière. Donc ça part comme ça, à 45 degrés. Et ce qui fait que les spectateurs sont vraiment entourés de son. C'est pas un son monodirectionnel, mais bidirectionnel. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des enceintes bipolaires. Très intéressant. En fait, une enceinte correspond quasiment à deux enceintes. C'est comme si j'en avais une qui partait là-bas et une de l'autre côté. À l'arrière, donc, pareil. Là, je le sens. Enceinte surround back 2. Donc si mes calculs sont bons, on est en 9, 3 derrière l'écran, 6 autour des spectateurs, plus c'est ça, donc ça fait 9. Donc on est en 9.2, parce qu'il y a deux qui sont graves, .4, parce qu'il y a 4 Dolby Atmos, THX aussi, des gros modèles. Voilà, bon là, il y a quand même, c'est du lourd comme on dit. Très très bien. Alors maintenant, je vais vous parler des fauteuils, parce que là, il y a une particularité ici. Alors, on va s'éloigner un peu et regardez bien la disposition. On a 5 fauteuils devant et 4 derrière. Souvent, d'ailleurs, c'est l'inverse dans nos installations, mais pas ici, parce qu'on voulait privilégier le plus grand nombre de spectateurs devant. Et si vous regardez bien, on a un love seat de chaque côté d'une place centrale. Donc, la place centrale, elle est ici. Et j'ai un love seat, donc love seat, fauteuil pour amoureux. C'est quoi le concept? C'est qu'on va être 2 personnes côte à côte sans accoudoir de séparation. Et c'est ce qui est assez sympa. Je vais essayer de vous le simuler. Allez, on va se le simuler. Si je monte les lèvres-jambes, imaginons, allez, même plus, allez, on va se faire plaisir. Voilà, de la même manière. Et j'incline aussi mon dossier de la même manière. Et je me retrouve carrément dans une sorte de sofa. C'est comme si j'étais dans une méridienne. On est hyper confortable. Tout est doublé, c'est de l'Alcantara, c'est grand confort. Souvenez-vous, on double toujours tout pour avoir plus de confort au niveau des coudes, parce que la mousse en dessous est trop ferme, ça fait mal aux coudes. Ici, vraiment, on a quelque chose de très moelleux. Pareil au niveau des fesses, au niveau des assises, au niveau du dossier et au niveau de l'appui-tête. Et le côté love seat, je trouve ça très sympa, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les couples. On peut être bras dessus, bras dessous. Et on a privilégié quand même une place bien au centre pour le grand chef de la maison, qui, le big boss, voulait à tout prix être au centre parfaitement de l'écran. En tout cas, voilà, je voulais faire une aparté parce que le love seat, c'est rare d'en voir comme ça, au premier rang. Et là, moi, je trouve ça vraiment très chouette, l'idée qu'on en a eue. Ici, on a dans chaque accoudoir un porte-gobelet escamotable, une petite tablette sur laquelle on va pouvoir poser ses lunettes, son téléphone, ses clés, tout ce qu'on veut. Je trouve ça très pratique personnellement. Et puis sinon, il existe une autre option que je vous ai déjà montré sur d'autres installations où on a un porte-gobelet donc qui va être rond, dans lequel on va pouvoir mettre son verre réfrigéré ou pas. Et dans ce cas-là, l'accoudoir va être un peu plus court. Il va s'arrêter ici. Et ici, on aura donc une partie en bois. Ici, on est en bois laqué.
Donc c'est aussi très chouette, très joli. Alors j'ai failli oublier de vous parler d'une option super intéressante sur la deuxième rangée de fauteuils. Pourquoi? Parce qu'elle est contre un mur, proche d'un mur. Je vous explique l'option. Lorsque la personne va s'asseoir, elle va incliner son dossier. Et en fait l'idée, voilà, c'est qu'en fait, j'ai beau appuyer, le dossier ne va pas aller plus loin. Donc il y a une limitation de l'inclinaison du dossier. C'est très utile lorsqu'on a un mur derrière soi pour éviter que le dossier vienne le toucher. Parce que si on continue à appuyer sur le bouton, bah forcément, qui c'est qui va gagner entre le mur et le dossier? Ça sera le mur. Donc là, il y a une limitation. Deuxième option incluse dans le même pack, alors je vais remettre d'ailleurs mon dossier un petit peu mieux pour vous parler, c'est la sécurité enfant. Pourquoi? Parce que, alors je vais vous le simuler, lorsque on a des enfants assis dans un cinéma, voilà ce qui va se passer. Ils vont être en position, regarder un dessin animé. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'imaginez qu'à côté, le petit frère fasse tomber son doudou ou un jouet par terre et qu'il arrive sous le lève-jambe. Et qu'est-ce que peut faire le grand frère? En imaginant que ce soit moi le grand frère, eh bien le grand frère, pour rigoler, qu'est-ce qu'il va faire? Allez, il va refermer le lève-jambe sur son petit frère. Et là, il peut lui faire très mal, il peut l'écraser. Donc là, il y a une option qu'on appelle une sécurité enfant, où le système, au lieu d'écraser l'enfant avec des vérins, on va dire que c'est plutôt un système de sangles, de gros élastiques, qui va automatiquement ramener le lève-jambe, comme je suis en train de le faire là, mais sans l'écraser, ça va juste pincer l'enfant. Donc ça, c'est la deuxième option. Et puis la troisième option, bah, c'est celle-là, c'est que voilà, je suis ici, j'ai terminé ma séance, je me lève, je suis un adulte ou un enfant, toute la salle est mise n'importe comment, sauf que là, regardez, il se remet automatiquement en place. Ce qui veut dire que votre cinéma est toujours présentable. Petit plus dans cette salle, le client a souhaité avoir des vibreurs, vous savez, les fameux vibreurs, les patins vibreurs. Donc là, je vous remonte la photo, à quoi ça ressemble, qui viennent se glisser sous le pied des fauteuils et qui vont envoyer une légère vibration de manière très diffuse dans l'ossature du fauteuil au moment d'une explosion. C'est-à-dire que le spectateur va voir l'explosion à l'écran, va l'entendre par l'ensemble des enceintes et de manière parfaitement synchronisée, cette légère vibration qui va remonter dans l'ossature du fauteuil donne l'illusion vraiment que tout le cinéma tremble. Le sol, les murs, les meubles, tout. Et ça, c'est vraiment un brevet américain qu'on distribue depuis une quinzaine d'années maintenant, qui est extrêmement, comment dire, naturel au niveau du rendu. Voilà, il y a d'autres solutions qui existent, beaucoup plus artificielles, que nous, on n'a pas du tout validées. Ça, c'est naturel. On peut avoir l'impression que le caisson de basse fait 15 000 watts et que c'est lui qui fait tout trembler. Mais en fait, non, ce sont des vibreurs. Donc là, il y en a un sous chaque accoudoir. Et on fait trembler, par exemple, avec 4 accoudoirs devant, on fait trembler les 5 places qui sont à l'avant. Pour vous donner une petite idée, une salle de cinéma comme ça, c'est entre 3 et 4 mois de fabrication sur mesure de tout ce qui va la composer. C'est-à-dire que tout est fait sur mesure. Il faut bien comprendre que les murs acoustiques sont fabriqués sur mesure. Les fauteuils, l'écran est fait sur mesure. Le ciel étoilé est fait sur mesure. La décoration est faite sur mesure. L'arche, le sort de tunnel qu'on a fait autour de l'écran, il est fait sur mesure. Tout est sur mesure. Donc là, il faut à peu près 3 à 4 mois de fabrication. Donc c'est quand même assez long. Ça représente ici environ 2 tonnes de matériel et de matériaux. C'est absolument énorme. Et en termes de durée d'installation, on est sur environ 2 semaines en travaillant quasiment 7 jours sur 7 avec des grosses journées. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va aller jeter un œil dans la régie technique, voir ce qu'il y a. Allez, nous voici maintenant dans la régie technique. Vous voyez d'ailleurs qu'au niveau de l'acoustique, c'est plus du tout comme à côté, ça résonne. En tout cas, moi, je l'entends vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un vidéoprojecteur laser 4K de 3300 lumens, parce que l'écran, souvenez-vous, il fait 4,50 m. Il faut énormément de luminosité. Ce projecteur, en plus, simule du 8K avec un eShift 8K. C'est une technologie qui permet, à partir d'une matrice 4K, de simuler du 8K. Derrière moi, on a donc une baie technique pour le cinéma. Qu'est-ce qu'on y trouve de beau? Eh ben, on va y trouver un lecteur, ici c'est un lecteur Zillow, qui va chercher les films qui sont stockés dans notre serveur qui est tout en bas. Pour alimenter, ensuite en termes de source, on a un lecteur Blu-ray, ici c'est un Panasonic. Au niveau de la partie amplification, on a un processeur Marantz AV10, donc
16 canaux. Donc lui, il va uniquement décoder le son de chaque source et il va l'envoyer ensuite sur un ampli qui est ici l'AMP10 de Marantz, également 16 canaux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 16 canaux alors qu'en fait, il y a 13 enceintes si on calcule bien. Hein, il y en a 9 horizontales, plus 4 au plafond, ça fait 13. Ben, tout simplement parce qu'on a bridgé les 3 enceintes qui sont derrière l'écran. Et du coup, on a utilisé 3 canaux de plus, donc 13 plus 3, ça fait bien les 16 canaux. On utilise absolument tous les canaux de cet ampli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a une Apple TV qui se cache voilà, derrière, on a une PlayStation 5 et on a donc les amplis également en bas pour la partie vibreur. Voilà, je crois qu'on est au complet. J'espère que cette visite vous a plu. En tous les cas, moi, ça a été un vrai plaisir de vous présenter cette salle qui est tout simplement somptueuse. On est vraiment quelque chose de très, très sobre, très chic, très classieux et ça, j'adore. C'est vraiment notre signature depuis toujours. Vous allez découvrir d'autres vidéos les prochains mois qui arriveront. Vous pouvez aussi en découvrir d'autres qui sont déjà parues. N'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas non plus à liker nos vidéos, à mettre des commentaires. C'est important, il faut nous suivre. Et puis surtout, si vous avez un projet, ben, vous savez qui contacter. Si vous avez une belle pièce, un beau projet avec des belles perspectives, ben, nous sommes là pour vous accompagner du début à la fin. N'oubliez pas qu'on travaille sans aucune sous-traitance. Des plans jusqu'aux travaux, c'est nous qui gérons tout de A à Z. Et ça, je pense que c'est un élément à souligner puisque ça, je pense que c'est rassurant pour le client. Regardez aussi nos témoignages clients, vous trouvez même des célébrités dedans. C'est toujours intéressant d'aller jeter un œil sur nos témoignages et tout ce que disent nos clients sur nous. Voilà, à très bientôt j'espère.